Alors les amis, dans cette leçon, on va parler du concept agir comme et perspective. Je vous donne une idée vite fait. La différence entre le concept agir comme et perspective, c'est que dans le premier concept, en fait, on demande à ChatGPT d'agir comme un professionnel dans le domaine. Peu importe la question que vous lui posez, si il s'agit du marketing, s'il s'agit de la création du contenu, vous lui demandez d'agir comme un professionnel dans le domaine pour que la réponse soit vraiment plus accurate, n'est-ce pas? Bon, quand je dis accurate, c'est déjà plus précise, ou voilà. Maintenant, dans le concept perspective, c'est demander à ChatGPT de générer la réponse en fonction du point de vue de plusieurs acteurs concernant ce domaine-là. Par exemple, si c'est une question qui a trait avec l'éducation, vous pouvez demander à ChatGPT de générer la réponse du point de vue d'un élève, du point de vue d'un professeur, du point de vue d'un advisor. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on va aller directement sur l'ordinateur, cas pratique, je vous montre de quoi il s'agit. Ok les amis, nous sommes dans ChatGPT. Je vous montre un exemple vite fait. Donc, voilà ce que j'ai demandé à ChatGPT. Je voudrais avoir un bon plan de régime alimentaire pour près de 5 kilos en une semaine. Est-ce que c'est possible? On ne sait pas. Bon, ChatGPT nous dit, perdre 5 kilos en une semaine peut être très difficile et potentiellement dangereux pour votre santé. Les régimes extrêmement restrictifs peuvent entraîner des carences nutritionnelles, des problèmes métaboliques, des effets néfastes et blablabla. Ok, cependant, je peux vous proposer un plan alimentaire, voilà, plus réaliste qui vous aidera à perdre du poids de manière saine sur une période plus étendue. Voici quelques conseils. Donc voilà, manger des aliments riches en nutriments, portions contrôlées, éviter les aliments transformés et riches en calories vides, buvez beaucoup d'eau, planifiez. Bon, voilà la première réponse que ChatGPT me donne. Maintenant, je viens ici et je lui demande agis comme un coach sportif et propose-moi un bon plan de régime alimentaire pour perdre 5 kilos en une semaine. Donc, la technique ici, c'est vraiment de dire agis comme un professionnel du domaine, n'est-ce pas? Agis comme un coach sportif professionnel. Vous allez voir que juste ça que j'ai rajouté va tout changer sur la réponse de ChatGPT. Donc, je vais save et submit. Et voilà la réponse de ChatGPT. Vous voyez que voilà, même le format est différent. Là, on a jour 1, jour 2. Pourtant, ici en haut, il met un manger des aliments. Là, il donne des conseils. Ici, vraiment, il donne voilà, des trucs un peu plus pratiques. Vous voyez que le format est différent. Juste parce que j'ai rajouté agir comme un coach sportif professionnel. Vous voyez. Ici, j'ai juste demandé, je voudrais avoir un bon plan de régime alimentaire. Et lui, il m'a seulement donné ce qu'il pouvait me donner, éviter les aliments et tout ça. Mais là, quand je viens, je dis, agis comme un coach sportif professionnel et propose-moi un bon plan de régime alimentaire pour perdre 5 kilos en une semaine. Il dit, OK, en tant que coach sportif professionnel, je tiens à souligner que perdre 5 kilos en une semaine n'est pas recommandé pour des raisons de santé, voilà, une perte de poids et tout ça, tout ça. Vous pouvez mettre pause et lire, hein, voilà. Donc lui aussi, il veut d'abord nous faire la morale. Mais après, il nous donne, voilà, des trucs un peu plus techniques, quoi. Petit déjeuner, flocons d'avoine. Il nous donne vraiment, voilà, ça, c'est plus intéressant que ce qu'on nous a donné ici. Là, il nous donne des conseils, planifiez vos repas et collations, mais rien de sérieux. Là, vous voyez carrément, voilà, le résultat est vraiment bien plus pertinent. Euh, voilà, le diet ou le régime est bien plus élaboré. Petit déjeuner, flocons d'avoine, avec des fruits frais, bananes, fraises et des amandes. Déjeuner, salade de poulet grillé avec des légumes verts. Collation, yaourt, dîner. Bon, c'est vrai que c'est pour les bobos. Mais bon, vous voyez où je vais en venir. Le changement de réponse est assez intriguant. Mais c'est la magie, n'est-ce pas? C'est la magie de ce que je vais vous apprendre dans ce cours. Parce qu'après ce cours, vous allez devenir semi-pro dans l'utilisation de ChatGPT. Mais là, vous voyez en fait, les réponses sont vraiment plus intéressantes. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7. Voilà. Donc, c'est à vous de vraiment prendre cette technique et l'utiliser de plusieurs façons différentes. Donc, c'est à vous de jouer. Donc les amis, c'est un peu ça. Vous voyez que c'est très efficace ce concept. Maintenant, en ce qui concerne le concept perspective, on va simuler un exemple vite fait. Je vais par exemple demander à ChatGPT, donne-moi des arguments, ok, des arguments concernant le fait, disons le fait d'intégrer l'intelligence artificielle, l'AI, dans le corps
éducatif. Ok, je vais mettre point. Après là, je vais mettre entrée, shift. Du point de vue d'un étudiant. Ok. D'un professeur. Ou je vais mettre d'un enseignant. Ok. D'un parent. Bon, on peut utiliser les trois pour le moment. Je ne suis pas trop inspiré, mais c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et je vais cliquer entrée là. Ok, du point de vue de l'étudiant. Personnaliser. Ok. Personnalisation de l'apprentissage. Accès à l'éducation de qualité. Feedback instantané. Ok, du point de vue de l'enseignant. Assistant. Ok, assistance à l'enseignement. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, on a les arguments. Du point de vue de ces trois acteurs du domaine, du point de vue de l'étudiant, ok, accès à l'éducation de qualité, feedback instantané, développement de compétences, ils n'ont pas mis tricherie, ok, du point de vue de l'enseignement, assistance à l'enseignement, identification des besoins des élèves, formation continue, ok, du point de vue des parents, suivi du progrès de l'enfant, communication facilitée avec l'école, accès à des ressources éducatives, confiance dans le système éducatif, voilà. Je vais simuler un deuxième exemple. Disons que... ok. Donne-moi des arguments. Ok. Concernant la polygamie. Ok. Du point de vue d'une personne, disons d'une personne qui est d'accord. Ok. D'une personne qui est contre. De l'autre côté, j'allais dire pour, mais bon. Qui est contre. ChatGPT comprend là où vous voulez en venir. Il n'est pas trop là pour comprendre ce que vous écrivez, mais là où vous voulez en venir. Qui est contre et une personne qui est neutre. Ok. Bon, ici j'avais écrit pour, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer une deuxième application de ce super pouvoir. Donc, vous voyez que je peux utiliser ça de différentes manières, quoi. Là, on aura pour la polygamie, contre la polygamie. Je vous ai dit qu'il allait comprendre ce que je voulais dire. Et ça, j'ai utilisé, voilà. Mais il a compris que je voulais dire pour la polygamie, liberté individuelle, les choix personnels, stabilité financière, sociale, pratiques culturelles et religieuses. Voilà, vous pouvez mettre pause et vous lisez. Contre la polygamie, inégalité et exploitation des femmes. Impact sur la santé émotionnelle, défis légaux et sociaux. Ok. Perspective neutre, complexité des relations humaines. Voilà les amis, donc c'est de ça qu'il s'agit. Vraiment amusez-vous avec ces différentes techniques là. Et voilà.